Maintenant, nous allons passer à nos 5 minutes de l'école du sabbat. Aujourd'hui, premier sabbat du mois, c'est l'évangélisation. Comme nous le savons tous, l'évangélisation est le moteur de l'Église. Chacun de nous est appelé à évangéliser et à être un fidèle témoin dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous voyons l'importance de l'évangélisation et l'école du sabbat. L'un ne va pas sans l'autre. En plus, lorsqu'on regarde le fonctionnement de l'Église adventiste, aujourd'hui, les ministères personnels sont composés des activités laïques et de l'école du sabbat. C'est ensemble que ces deux départements avancent pour pouvoir annoncer le message que Christ revient bientôt. Et le but de tout chrétien adventiste du 7e jour est d'annoncer que Christ revient bientôt. Nous ne sommes pas dans un club où nous passons du temps, des vacances, des temps libres. Nous nous trouvons dans une mission importante. Nous sommes des soldats du Christ. Et en ce matin, c'est le pasteur Freddy Gustavo Ruengues Camelo de l'église de Pereira, Risaralda, de la Fédération centrale de Colombie qui nous parle. Et il nous parle de l'évangélisation et l'école du sabbat. Dans Luc 8, verset 39, il est dit, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. L'école du sabbat est appelée à amener de nombreuses âmes au pied du Christ. Pour que cela devienne une réalité, il faut 5 étapes. Et nous allons découvrir ces 5 étapes. La première étape, avoir des moniteurs à l'esprit missionnaire. L'élément clé de mobilisation de l'école du sabbat est le moniteur. Il doit être le modèle de la classe par le précepte et par l'exemple. Si le moniteur n'aime pas l'œuvre missionnaire, il est très difficile pour ses élèves d'entreprendre l'œuvre. Le grand maître a dit à Pierre et à son frère André, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Matthieu 4, verset 19. Cela nous indique que Jésus était un entraîneur pratique qui a conduit les disciples à gagner des âmes. Le moniteur doit prier pour ses élèves, les inviter à développer des plans missionnaires et ensuite sortir avec eux pour visiter les gens chez eux. Deuxième étape, avoir des étudiants à l'esprit missionnaire. Chaque élève doit reconnaître et accepter que l'œuvre de témoigner est un commandement divin. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas facultatif, c'est un impératif de la part de Jésus. Toute personne, tout soldat qui décide de suivre le Christ doit être un missionnaire. Dieu nous donne à chacun le privilège de témoigner. Et voici la chose la plus importante de ceux qui rendent témoignage de Christ. Témoigner comme Jésus l'a démontré. Et Jésus l'a démontré au démoniaque de Gérasénien. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Luc 8, verset 39. Chacun doit témoigner en racontant les merveilles de ce que Dieu a fait dans sa vie et utiliser les dons qu'il a reçus de Dieu en servant, prêchant, enseignant ou guérissant. Troisième étape, transformer la classe de l'école du sabbat en un petit groupe missionnaire. Chaque classe est un petit groupe qui doit s'organiser à des fins missionnaires. Que dans nos églises, dans nos églises, des groupes se forment en vue du service. Plusieurs membres travailleront de concert comme pécheurs d'hommes et chercheront à retirer les âmes de la corruption du monde pour les amener à la pureté de l'amour. Extrait du livre Ellen G. White, Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 10, page 96. Chaque classe doit organiser des réunions missionnaires en dehors du temple, avec les voisins et les amis pour célébrer l'école du sabbat. Là, on chantera, on priera et on étudiera la leçon. Les âmes entendront le message du salut et seront gagnées pour le Christ. Il est important que nous puissions nous rappeler quelque chose de très important.
l'Église du Christ sur terre a été organisée à des fins missionnaires. Et le Seigneur désire la voir concevoir des plans et investir des ressources pour que les nobles et les humbles, les riches et les pauvres puissent entendre le message de vérité. Est-ce que du livre Le ministère de la bienfaisance. Et voilà la clé, la chose la plus importante que Dieu nous demande aujourd'hui, être de véritables missionnaires. Donc, au souhait de l'école du sabbat, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions être des missionnaires, être de véritables témoins de Jésus-Christ. Et ainsi, nous annoncerons ensemble que Christ revient bientôt et qu'il y a cette espérance. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.